L'eau est sacrée pour les Premières Nations parce que l'eau, c'est la vie. L'eau potable soutient toutes nos relations. Il est de notre responsabilité de prendre soin de l'eau et de la protéger pour les générations futures. Je m'appelle Rowan et j'ai travaillé à l'Université Dalhousie et j'ai participé à ce projet. Je fournirai une traduction de cette vidéo en français. Bonjour, je m'appelle Brandon, je suis opérateur en eau et dans l'eau usée de 4e génération dans la Première Nation d'Elsipogtog et je fais partie de l'administration des eaux des Premières Nations de l'Atlantique. Nous parlons beaucoup de systèmes centralisés d'eau potable et de traitement des eaux usées par les Premières Nations, comme nous le devrions. Mais les systèmes décentralisés nécessitent également de l'attention et du financement pour assurer la salubrité de l'eau potable et des services d'assainissement des eaux usées pour les Premières Nations. Il s'agit de systèmes individuels comme les puits, l'eau livrée par camion, les fosses septiques et les réservoirs de rétention des eaux usées. Plus de 17 personnes faisant partie des Premières Nations et d'organisations des Premières Nations partout au Canada ont contribué à l'élaboration d'un rapport publié en juin 2025. Ce rapport a été créé pour aider Services aux Autochtones Canada, ou ISC, à comprendre comment ces systèmes décentralisés fonctionnent dans les collectivités des Premières Nations. Le but du rapport était de recueillir des connaissances et des expériences afin de mettre en évidence les risques et de suggérer des façons d'améliorer ces systèmes. Les dangers associés au système d'aqueduc et de traitement des eaux usées proviennent de nombreux problèmes connexes. Le rapport a examiné la situation dans son ensemble comme des pots d'oignons superposés. Les éléments comme la conception du système, l'emplacement et la personne responsable des systèmes sont façonnés par les politiques et les décisions de financement au niveau fédéral et régional. Le rapport comporte 3 parties qui tiennent compte des risques liés au système, des pratiques de gestion actuelles et des recommandations visant à améliorer les services d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Le rapport complet est disponible en ligne. Nous avons réalisé 3 vidéos pour aider à communiquer les détails du rapport directement aux Premières Nations. Près du tiers de tous les foyers des Premières Nations, soit plus de 30 000, dépendent de systèmes décentralisés de traitement des eaux usées, c'est-à-dire de fosses septiques individuelles avec des champs d'infiltration ou des réservoirs de rétention pour le stockage des eaux usées. Cependant, personne ne connaît leur nombre exact parce qu'il n'y a pas d'inventaire officiel. Le traitement sécuritaire des eaux usées est essentiel à la protection des personnes et de l'environnement. Dans les Premières Nations, la conception et l'installation de systèmes individuels ne sont pas réglementés comme c'est le cas dans de nombreuses provinces. Bien que certaines nations suivent les lignes directrices provinciales, bon nombre de ceux qui ont contribué à ce rapport ont déclaré qu'il manquait de fonds et de ressources suffisants pour le faire. Lorsque les données étaient disponibles, de nombreuses fosses septiques étaient vieilles, mal entretenues et ne fonctionnaient pas correctement. Nous avons mené une enquête auprès d'ingénieurs qui ont évalué les systèmes septiques ici dans la communauté. La plupart des problèmes que nous rencontrons actuellement sont dus au fait que ces systèmes sont soit anciens, soit en mauvais état. Les fosses septiques sont biologiques et utilisent des microbes pour décomposer les déchets avant de rejeter les eaux usées traitées dans un lit de sol pour une filtration supplémentaire. Des détergents, de la graisse ou d'autres objets peuvent perturber le système et réduire la façon dont ils traitent les eaux usées. Même les fosses septiques fonctionnelles nécessitent un entretien régulier et des pompes occasionnelles pour éliminer l'accumulation de boue. Les fosses septiques doivent être de la bonne taille en fonction du nombre de personnes dans la maison et placées dans un sol capable d'absorber et de traiter les eaux usées. S'ils sont trop petits dans le mauvais sol ou trop près de puits ou de cours d'eau, ils peuvent poser de graves risques pour la santé et l'environnement. Les réservoirs de rétention des eaux usées ne traitent pas les eaux usées, mais les stockent uniquement jusqu'à ce qu'elles puissent être pompées et acheminées vers une installation de traitement hors site. Ces systèmes nécessitent un pompage fréquent, probablement hebdomadaire, afin que les eaux usées ne remontent pas dans la maison. Tout comme les systèmes individuels d'eau potable, SAC ne finance pas que peu ou pas de fonds pour les fosses septiques ou les réservoirs d'eau usée. La conception, l'installation, l'inspection, l'exploitation, l'entretien et la réparation de ces systèmes sont coûteuses
et ces coûts sont souvent à la charge des nations et leurs membres. Certaines personnes essayent d'installer leur propre système. C'est leur propriété et nous n'avons aucun contrôle ni droit de regard. Cela pourrait entraîner des problèmes de contamination des puits et nous recevrions alors des appels des voisins sans pouvoir rien faire, car il n'existe aucun règlement municipal pour faire respecter quoi que ce soit. Dans certaines régions, lorsque les fosses septiques sont défaillantes, des ponts de contournement temporaires sont installés pour acheminer les eaux usées directement au sol. Parfois, nos plombiers doivent installer un système temporaire, et parfois cela devient permanent en raison du manque de financement. Dans d'autres cas où les champs septiques ne fonctionnent plus, les nations utilisent la fosse septique comme une fosse de rétention. En gros, toutes les maisons sont désormais équipées d'une fosse septique. Avant, nous avions d'anciens systèmes d'apuration par champ d'épuration. Mais après 20 ou 30 ans, ils tombent en panne. Alors, nous finissons par fermer le champ et nous avons commencé à pomper. Le vieillissement des infrastructures, le financement insuffisant et les capacités limitées en matière de gestion des actifs constituent autant de défis pour la sécurité et l'efficacité des systèmes décentralisés de traitement des eaux usées. Dans le cas de fosses septiques, ces défis ont un impact sur la communauté en raison de l'usure des routes causées par les fréquents trajets des camions-citernes. Les systèmes centralisés fonctionnent mieux et coûtent moins cher lorsque les maisons sont proches les unes des autres et qui reçoivent un financement annuel. Dans les zones dispersées, les fosses septiques ou les fosses de rétention peuvent être de bonnes options, mais seulement s'il y a suffisamment de fonds pour les concevoir, les installer, les entretenir, les inspecter et les réparer. SAC a financé ce rapport pour comprendre comment améliorer ces systèmes, et les contributeurs ont fait part de recommandations similaires partout au Canada. La partie 3 du rapport traite de recommandations visant à combler les lacunes et les risques mis en évidence dans la partie 2 du rapport. Les recommandations sont organisées de manière immédiate, intermédiaire et réforme, parce que certaines modifications peuvent être apportées rapidement, tandis que d'autres prendront du temps. Les recommandations s'articulent autour de 3 thèmes. 1. Financer le coût réel des services d'eau potable et de traitement des eaux usées afin de protéger la santé publique et environnementale. 2. Créer les systèmes et les outils nécessaires à l'appui de l'autodétermination des Premières Nations. Et 3. Gérer ensemble les systèmes centraux et individuels pour soutenir le bien-être de la nation. Les recommandations préconisent l'évaluation des fosses septiques et des fosses de rétention pour comprendre les risques pour la santé et l'environnement. Le rapport recommande de financer les Premières Nations pour recueillir des données et planifier des solutions à long terme, et pas seulement intervenir en cas d'urgence. Les contributeurs ont souligné la nécessité d'un financement et de services à long terme qui relie la croissance du logement à des systèmes fiables d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, appuyés par une planification, une formation et des partenariats solides. Les principales conclusions du rapport fournissent des recommandations initiales au SAC qui soulignent la nécessité d'améliorer les approches de gestion des biens, de fournir un soutien pour caractériser et réduire les risques pour la santé et de permettre une gestion des services d'eau potable et de traitement des eaux usées dirigés par les Premières Nations qui intègrent les composantes centralisées et décentralisées du système de façon à mieux servir chaque Première Nation. Le rapport peut être consulté en ligne. Il existe également des résumés vidéo pour les systèmes de puits individuels et les systèmes par camion-citerne. Des brochures d'informations sur le rapport sont disponibles à l'adresse ci-dessous.